Si tu veux découvrir l'histoire d'un film qui annonçait la fin du monde, tu es sur la bonne vidéo. Cinéphile aguerri ou simple curieux, tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fans du podcast, on est le 11 juin 2025, il est 14h30 et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cinémaniac, on va s'attaquer à un film qui annonçait clairement le pire, le film 2012, puisqu'il annonçait, comme vous le voyez, la fin du monde. Donc ce film qui a été réalisé par Roland Emmerich, et qui est également un film de la société Columbia Pictures, est sorti le 11 novembre 2009 en France, en Belgique et en Suisse romande, et 2 jours plus tard, le 13 novembre 2009, aux États-Unis et au Canada. Rendez-vous compte, pour ce film, 200 millions de dollars ont été investis, et ce film dure 158 minutes, donc 2h38, et fait partie du genre de la catastrophe et de la science-fiction. Donc, en acteur dans ce film, nous pouvons retrouver l'acteur John Cusack qui joue le rôle de Jackson Curtis. Donc, vous le voyez à l'écran. Donc là, c'est John Cusack dans le film. Et si on fait le comparatif avec aujourd'hui, je sais pas, je dirais que ça lui ressemble pas trop. Après, je vous laisse en juger dans les commentaires. Ensuite, nous avons l'actrice Amanda Peet qui joue le rôle de Kate Curtis. On a ensuite, un nom très dur à prononcer, on a l'acteur Chiwetel Ejiofor qui joue le rôle du docteur Adrian Helmsley. J'y arrive plus. On a ensuite l'actrice Tandy Newton qui joue le docteur Laura Wilson. Et enfin, on a l'acteur Olivier Platt qui joue le rôle de Carl Another. Donc, dans ce film, eh bien, il se passe que, en raison de bombardements de neutrinos, le neutrinos, ne me demandez pas, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être une substance un peu pas ouf, qui est due du coup à une éruption solaire. Le noyau de la Terre commence à chauffer à un rythme inconnu jusqu'alors, causant en fin de compte des déplacements de la croûte terrestre avant décembre 2012. Et vous imaginez que ça va pas être réjouissant, puisque tout ça va amener à un scénario de fin du monde qui était déjà prévu d'ailleurs par les Mayas sur le célèbre calendrier Maya, qui annonçait du coup la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Et donc, le film suit un groupe de personnages alors qu'ils échappent de justesse à d'innombrables catastrophes, en même temps que des savants et des dirigeants du monde tentent de sauver le plus de monde possible avant l'arrivée des désastres. Mais je peux vous le dire, il y aura beaucoup de vies gâchées. Donc, pour parler du box-office, alors là, j'ai trouvé des chiffres hallucinants, puisque au box-office mondial, ce film a quand même rapporté 791 217 826 dollars en 14 semaines, dont les 14 semaines se sont terminées le 21 février 2010, donc depuis sa sortie bien sûr. Aux USA, depuis sa sortie,
eh bien, ça a rapporté 166 112 167 $, toujours en 14 semaines. Et du coup, là, par contre, ça s'est arrêté, la date butoir, on va dire, c'était pareil, le 21 février 2010. En France, rendez-vous compte, en 8 semaines, donc jusqu'au 12 janvier 2010, il y a eu 4 631 838 entrées. Et au Québec, en 6 semaines, donc ça s'est arrêté le 21 décembre 2009, eh bien il y a eu quand même 4 278 990 $ d'apportés au box-office. Ce qui sont quand même des chiffres assez énormes. Donc pour parler cette fois-ci de mon avis personnel, alors, vous le voyez, il n'y a toujours pas de points négatifs. Non, franchement, j'ai eu beau chercher, pour vous dire, je me suis revisionné le film chez moi il y a quelques jours, et pourtant je n'y vois toujours pas de points négatifs. Et bien sûr, point positif, il n'y a pas tout le film. Il y a juste les points que l'action est quand même assez présente. Et surtout le suspense quand même est assez présent parce qu'on se demande vraiment comment ils vont s'en sortir. Les personnages sont quand même bien attachants. Et alors les effets spéciaux, oh là là, mais ils sont super bien réalisés. Franchement, bon, je dis pas que c'est le meilleur film, enfin, que c'est le film avec les plus beaux effets spéciaux du monde, mais ils sont quand même pas mal. C'est pour ça que je vais lui donner la note de 18 sur 20. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de la famille podcastique et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse avec la possibilité de regarder d'autres vidéos et je vous dis à la semaine prochaine à 14 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. Le clap de fin retentit, mais un nouveau film arrive très bientôt dans Cinémaniacs sur les couleurs du podcast.